Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis avec Étienne PKR et on va vous montrer comment il a transformé un buy-in de 600 euros en plus de 44 000 euros. Et surtout, nous allons décortiquer ensemble des mains clés qui pourraient réellement changer vos résultats en MTT, notamment en ICM tendu. Moi, c'est Luna, passionné de tournoi de poker, et j'aide les joueurs ambitieux à progresser et prendre le dessus sur leurs adversaires. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer le coup exact où Étienne a pris le contrôle de la table et comment tu peux répliquer cette stratégie dans tes propres tournois. Allez, c'est parti. Salut à tous, moi c'est Étienne PKR, vous avez l'habitude de me voir sur la PMU TV. Je joue au poker depuis, maintenant plusieurs années, ça doit faire, un bon, je dirais 2014 à peu près, lorsque j'ai commencé à découvrir ce jeu et depuis, 2020, j'ai commencé à streamer, d'abord sur ma chaîne Twitch, puis là maintenant malheureusement on est un peu obligé de stream sur, YouTube et j'ai rejoint, PMU en tant qu'ambassadeur, du coup en 2024. Depuis janvier 2024, je suis en contrat avec PMU en tant que streamer, ambassadeur. Donc, vous pouvez me voir sur tous les FPO globalement, qui sont organisés par Texa Poker et PMU Poker. Et puis, vous me retrouvez, très souvent sur la PMU TV pour, streamer mes sessions, de poker sur PMU et puis aussi bien sûr, pour, me, retrouver sur, les commentaires des tables finales quand, j'y ne suis je n'y suis pas en tant que joueur. Bon, c'est rare en soi, mais c'est pour ça qu'on va profiter, de la vidéo avec, Hugo. Déjà merci beaucoup à lui de l'invitation. On va profiter, de cette vidéo pour, voir ma victoire sur le FPO Gujan-Mestras de l'année dernière. Je ne l'ai pas encore review, on va dire à froid, sachant que ça fait quasiment un an maintenant, enfin plus, ça fait un peu moins d'un an que j'ai gagné ce tournoi, donc ça va me faire plaisir de revoir ça, de me revoir run good, et gagner un trophée live qui est, extrêmement en termes d'émotion, qui est complètement différent d'un tournoi online. Donc voilà, ravi de partager ce moment avec toi et j'en profite, hein, d'ailleurs pour dire à tous tes, abonnés que s'ils souhaitent, créer un compte sur PMU et tenter de se qualifier pour les FPO, eh bien, il y a le lien, j'imagine dans la description. Voilà. Juste pour faire un petit débrief des joueurs à table, au niveau, des compétents et des compétences, puisqu'il y a de la compétence d'une joueuse, puisqu'il y a une femme à table. Pour vous donner une idée, il y a Jonathan Terme, je pense que tout le monde le connaît. En soi, globalement, ancien team pro PMU, très bon joueur. Donc lui, faudra évidemment s'en méfier. À ma gauche, j'ai, un jeune joueur pareil, jeune grinder, online, je crois qu'il s'appelle Hugo, si je dis pas de bêtises. Tiens, bah, d'ailleurs, tu peux laisser celle-ci, comme Mhm. main, puisqu'on va Ouais. jouer cette main, le valet 10 suité. Il y a Hugo qui est un très bon joueur à ma gauche, et puis aussi il y a Jacques, qui est, à la gauche de Jonathan Terme, qui est un joueur très, très actif, très agressif et pour le reste, on est sur des joueurs, plutôt, corrects en ligne, et puis on a, évidemment des joueurs amateurs, comme le joueur avec sa casquette noire à côté, de Isabelle. Voilà, voilà. Bon, ici, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, si je ne dis pas de bêtises, du coup, il y a eu open de Jonathan, TG+2. Moi, je suis en small blind ici avec valet 10 et vas-y, à toi de me dire, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Si tu veux rembobiner pour voir un petit peu ce Vu la qui profondeur, alors tu joues combien? Je suis pas très bon pour calculer les stacks en live. Du coup, on bah, avait dit disons qu'on est 22, 25 20 dips quoi, blindes? 23 dips, 23 deep. 24 dips. Donc déjà, je pense qu'on n'a jamais envie de folder cette main. On peut pas faire autre chose que flat, je pense. C'est un peu trop abusé de jam. Il faudrait Mmh. voir un peu le spot d'open de Jonathan. Ça va dépendre un peu des stacks derrière. Mais s'il y a des gros stacks ou si en tout cas il subit pas mal de pression ICM, à mon avis, sa range va pas être si wide. Donc valide 18 ne va jamais faire euh, juste un punt de faire tapis. Donc on va, enfin, on ne fait pas fold assez une partie de la range. En plus, on joue UTG, il est UTG plus 2. Donc, alors UTG plus 2, c'est quoi? C'est low jack en 6 max? Je joue beaucoup le 6 max, moi. On est 8 max, donc ouais, UTG+2, non, c'est vraiment UTG+2, quoi. Il est à 2 places d'UTG. En fait, ça fait Ouais, c'est ça, ça UTG+2. doit être Après, low je pense que jack. ça Ça fait doit être low low jack, jack. du coup. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça doit être low jack, ouais, my bad. UTG, C'est ça, puisqu'on est UTG, 8 à UTG table, on plus n'est pas 1, 9. low jack, hijack, cutoff, bouton, SBBB. Donc, je crois qu'on a les 8 places. C'est ça. Donc à mon avis, bon, comme il est low jack, à mon avis, je pense que la meilleure option, c'est de faire de flat, 23 blindes. Ça doit être, Mmh. de temps en temps, il va y avoir une lisière de jam, mais à mon avis, contre
sans information, en tout cas, si sa range n'est pas assez wide, on peut totalement partir sur le flat. Je pense que le fold est un peu trop, c'est un peu trop fort pour fold cette main. Donc Ouais. j'aime beaucoup ton option déjà. Et ensuite, bon, run of off. Ouais, je suis ok de folder. Je pense que c'est quand même bottomish. Ça, je pense que j'aurais défendu une partie du temps. En tout cas, c'est pas un fold évident ici. En table finale, on va forcément pas trop défendre ce genre de main, sauf que ça fait des quintes. Si par exemple on avait roi 8 off, je pense que c'est un fold assez évident vu qu'on n'a pas envie d'avoir un roi dominé. Après, il s'avère qu'il est en position sur un joueur sur toi. Donc, à mon avis, j'aurais défendu roi 9 off, mais ok, on voit un peu qu'il a décidé de folder, ça me va. Bon, on va voir du coup le spot maintenant. Du coup, jouer un pur check, t'as jamais aucun lead sur ce genre de texture, t'as pas d'avantage de range. Ça fait pas rentrer des notes chez toi, des 5 et 6, des choses comme ça. Il a le droit d'avoir des. Alors, peut-être que t'as un avantage de trips, mais à mon avis, il est pas suffisant parce que lui, il a le droit d'avoir aussi 9-9, 8-8 dans sa range. Donc, il y a peut-être que 4-4 qui va pas open, c'est tout. Mmh. Après, t'as un petit. Non, t'as même pas trop d'avantages de paire, t'as pas des 4 et 9, t'as 8 et 9, il peut avoir une de temps en temps en suité. Tu vas jamais l'avoir en off, donc vous les deux, vous l'avez tous les deux en suité. Il n'y a pas de 8 et 9, il n'y a pas de 8 et 4, donc bon, de toute façon, il n'y a jamais de lead à mon avis sur ce genre de texture, de ce que je connais. Donc pure check évident. Maintenant, Jonathan, il a une petite décision à mon avis. Moi, j'aurais tout le temps ces bêtes ici. J'aime pas trop l'idée de checker. Je pense qu'on a assez de value déjà. Je pense que on peut checker un peu plus en théorie si on a un trèfle en main, parce qu'on a besoin d'un peu moins de value tout de suite. Donc il y a un peu moins de besoin de protection, et ta range va être composée d'A6 à trèfle, sur lesquels il pourrait prendre déjà de la value. Donc là ici j'aurais tout de suite misé à sa place. Je vois pas trop l'intérêt de checker. Donc toi, bon, il a checké. Déjà, bon, je suis pas fan de son play, mais pourquoi pas. Turn, elle est intéressante. Maintenant, elle fait rentrer, à mon avis, ça change un peu les équités. Je pense qu'il y a la majorité de ses flush draws qu'il aurait misé au flop. Je pense qu'il y a des mains comme 6 et 7 suités. Je vois pas trop lesquels il a envie de checker au flop. Peut-être 6 et 7 de carreau, mais c'est vraiment le seul. Tous les autres, je pense qu'il va miser. Donc, à mon avis, ça avantage plutôt ta range. En tout cas, ça fait basculer les équités, ça les rapproche un peu. Ici, je pense qu'à à ta place, moi, j'aurais tout de suite commencé à miser. J'aurais fait un sizing autour de un tiers en table finale, un tiers à 40%. Mmh. Alors, il peut garder encore des As-X à trèfle, des choses comme ça, mais la majorité, à mon avis, vont miser au flop. Surtout qu'il te couvre légèrement, donc il subit un peu moins de pression, ICM. Il risque pas de bust, par exemple. Donc, ouais, j'aurais toujours misé à ta place. J'ai l'impression que ça fait un peu plus d'argent. Là, c'est bizarre. Il commence à miser maintenant sur cette carte-là, qui est vraiment pas la meilleure pour sa range. Alors, maintenant qu'il a checké au flop, je pense qu'il a quand même quasiment 2 streets de value, donc c'est ok qu'il mise. On voit qu'il a décidé de faire un sizing combien? Ouais, 2 tiers. Je suis pas un grand fan, en vrai, je préférerais choisir un delay un tiers à sa place, mais pourquoi pas. Donc toi, t'as un pur call à mon avis ici, t'as pas forcément envie de raise, ça va être trop fin, est-ce que t'as envie de click? Une partie du temps, je pense que c'est plus un call assez évident. Et River, par contre, je lead 100% du temps à ta place, c'est une carte qui va vraiment trop ralentir l'action. Maintenant, Assas Roi-Roi, il va quasiment plus value bet, parce qu'il y a une tonne de deux paires chez toi, il y a beaucoup de brelans aussi. Chez toi, naturel, t'as beaucoup de flats avec des PP low en ISM qui ont pas envie de jam, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, quasiment toutes ces mains-là que j'ai citées, je pense que ça va être des flats pré-flop. Donc ici, je pense qu'il faut absolument lead à ta place et qu'il va pas assez rouvrir le betting ici avec des overpairs. Donc ouais, moi j'aurais tout le temps lead ici, vraiment 100% du temps. Maintenant, en termes de sizing, tu fais ce qui t'arrange. Vu qu'il a checké au flop avec Assas, à mon avis, c'est un profil, en tout cas, que j'estime pas très compétent, parce que j'ai l'impression que c'est un barrel assez évident Assas au flop. Donc par rapport à ça, je pense qu'il est, à mon avis, j'aurais tout le temps pris le lead et j'aurais choisi un sizing assez exploitant, donc peut-être 60%, 70% pour avoir un fold, malheureusement, s'il décide de raise. Parce qu'il n'y aura jamais de bluff dans cette line hein, chez l'adversaire. Ça avantage beaucoup trop ta range cette carte là, ça va vraiment trop ralentir l'action. Il va jamais rouvrir le betting, même il y a des trips je pense qu'ils peuvent checker chez lui, partie du temps. Donc là j'adore ton option, j'aurais fait quasiment 2 fois plus cher. Euh, En tout cas j'aurais bet à ta place, ça c'est sûr. Genre j'aurais fait pareil que toi là. J'aurais choisi un sizing. Euh, Alors si on est contre un bon joueur, je choisis un sizing autour de 45% du pot. Si je suis contre un mauvais joueur, je pense que je choisis autour de 70%. Voilà. Mais bon, du coup, on va Vas-y, voir je ce te qu'il a laisse, décidé de faire. finir et après je te réexpliquerai tout mon Yes. raisonnement.
Il a décidé de folder, ouais, ce qui paraît assez logique, de sa place, à mon avis. Heu, ouais, après c'est mal joué, je pense qu'il peut payer aussi une partie du temps. Après, il y a quasiment tous tes bluffs qui sont rentrés, donc ça se comprend aussi. Il a une grosse décision à l'arrivée, en tout cas. Ouais, alors, là, dans ta façon de raisonner, tu as raisonné très juste théorique, Mmh mh. juste, en réflexion, on va dire, GTO, si j'ai envie de dire. Alors déjà, il y a, des choses à prendre en compte. 1 chose, alors Jonathan Therm, c'est, un très, très bon joueur. C'est-à-dire que c'est pas comme je les appelle les pommes de terre, c'est pas une pomme de terre, bien au contraire, il fait partie des gros regs français. OK, Mmh. bon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut voir l'image que je représente. J'imagine qu'avant de commencer la TF, il a regardé, ma table finale que j'avais fait un mois avant, au WPT où, justement j'avais une stratégie globalement, très tight, très conservatrice. OK? Donc, qui pense que je vais pas trop bluffer et que je vais bet, ou jouer qu'en value, grosso modo. D'accord? Je pense qu'il a à peu près cette image de moi, assez tight. Bon. Ensuite, si on reprend le coup, depuis le début, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce qui est du bet et du call préflop. Là, de toute façon, mon objectif à ce moment-là, c'est de gagner le tournoi, d'accord? Sachant qu'au WPT, je m'étais pas donné l'opportunité de gagner le tournoi, j'avais joué trop tight et j'étais trop entre guillemets «obnubilé» par l'ICM et justement, je voulais faire en sorte de ne pas faire de punt, devant tout le monde. Et du coup, bah, je me suis un petit peu tightifié et j'ai joué aucun coup, j'ai fini 5e, la place que je méritais. J'ai pas été chercher la première place. Donc là, déjà, j'ai une mentalité complètement différente, c'est-à-dire celle d'aller jouer un maximum de coups et de me battre en fait. C'était soit je finis 8e, soit je finis premier. Donc valet 10-8, bon en soi est un call comme tu l'as dit, tout à fait, correct. On peut jam est évidemment pas bon, je pense. Mais pour le coup, peut-être que certaines personnes auraient même dit de fold préflop, ce qui est, bon, en soi, pas dingo, j'imagine. Alors, pourquoi, bon, déjà son check 2 as au flop, je suis un peu d'accord avec toi, je pense que je l'aurais quand même ses bêtes à sa place et de toute façon ici, si bet, moi j'aurais probablement raise pour go broke direct au flop avec, mon tirage. Donc peut-être que j'aurais, doublé mon stack. On ne connaîtra jamais la réponse. Quand vient la turn et que j'ai flush, du coup, pourquoi je check? Parce que, bah, j'ai cette image de mec neat, d'accord? Donc j'imagine qu'en fait, il va overfold, il va trop fold, quand je vais lead la turn. Il va jamais, me voir sur des bluffs ou en tout cas pas forcément sur des bluffs naturels puisque j'ai une image, je le répète de mec tight, ABC, voilà, joueur ABC quoi, qui n'est pas très théorique, un streamer quoi, lambda, un mec qui amuse la galerie et qui est là, juste pour, entre guillemets, «faire le show». Bon, mais qui va être neat, voilà. Donc je décide de check pour le laisser justement, bah, soit de barrel en bluff, des mains qu'il aurait envie de delay ses bêtes ou soit tout simplement, bah, de se value cut, comme il l'a fait, justement ici et je pense qu'il peut clairement mettre 2 streets de value, avec des mains peut-être marginales, qu'il n'aurait pas fait contre d'autres joueurs. Par exemple, s'il avait une main, je sais pas moi, comme as-8 suit, 8 et 7 suit, ce genre de main, je pense que vu que j'ai check 2 fois, il va probablement les value, 2 streets. Bon, c'est pour ça que j'ai check turn et du coup, bah, je call évidemment pour, suivre le plan de, faire bet mon adversaire, 2 fois et la river effectivement, elle est un peu «chiante» entre guillemets pour ma main dans le sens où, bah, effectivement, tu l'as dit, il va beaucoup trop check back, donc je dois absolument lead et là, je dois choisir un sizing qui peut entre guillemets, trigger les règles, quoi. Donc en soi, le truc, c'est que si je lead trop cher, bah, va jamais me raise en bluff. Jamais arriver, va tout le temps call, quand il aura une main forte ou tout le temps fold. Et en fait, en faisant ce petit sizing-là, je peux induce de temps en temps, bah, des bluffs, chez lui. Par exemple, s'il a une main, je sais pas moi, comme, as valet off, avec l'as de trèfle, pourquoi pas se chauffer à bluffer? De toute façon, là, dans ma line, je ne fold strictement jamais, s'il décide de shove quand je fais 300 000. D'accord? Donc c'est pour ça que je choisis ce sizing river. Malheureusement, je suis tombé sur,
partie de main où, bah, il peut pas faire grand chose d'autre que fold et en plus contre moi, qui a toujours cette image de joueur tight, bah, ça va être compliqué, d'extraire, un petit peu de value, sur 2 as, quoi. Voilà. OK. Ouais, super intéressant. Tu joues des tournois en micro limite, mais tu bloques toujours en ICM ou en fin de tournoi. J'ai créé une communauté pour que tu progresses plus vite, plus d'infos en fin de vidéo. Intéressant. Est-ce que tu as d'autres mains que tu penses intéressantes par la suite? On avance un Alors, peu dans le tour. faut que je cherche parce que comme j'ai pas bien fait mon travail, hem, ça c'est quoi? Ah oui, bah, il y a la main, si tu veux pareil, 25 minutes, 31 où, bah, Jonathan va raise, UTG1, c'est-à-dire, bah, là c'est vraiment UTG1 pour le coup, MP, on pourrait appeler ça. Parce que j'avais gagné une main juste avant, non? C'était quoi? C'était le valet 10 juste avant? Ouais, c'était le valet, c'est la main juste après, voilà, c'est marrant. Mmh. Bon, Donc là, c'est un 3 bet ou un fold, il faut jamais payer ici dans cette situation-là. Maintenant que tu lui mets oui. 2 X-stack, je pense que c'est largement mieux de 3 bet cette main-là. Tu as un très bon combo, un très bon bloqueur. On est contre un joueur, si tu me dis qu'il est assez régulier, il va sûrement open correctement ce spot. En tout cas, je vois pas comment il sera pas sûrement trop tight dans ce spot. Je pense qu'on a un pur 3 bet fold ici. On n'a jamais envie de flat ce genre de main en position, normalement des mains off. Ça va faire des as dominés, surtout contre sa range d'open. Juste en CN1 là aussi en TF, on a beaucoup plus de spots. On veut beaucoup plus jouer comment dire, verticalement, donc avec des raises qu'en flat. Donc tu as Mmh. décidé de raise, j'aime beaucoup. Le sizing, tu as fait 2,5, un truc comme ça? J'aime beaucoup le sizing C'est à peu aussi, près très bien. je fais un peu moins quoi, j'ai fait ouais Ouais, de 2,1, j'adore, 2,3, un j'adore. truc comme ça, Ouais, très bien. 2,4. Bien, je pense que c'est largement suffisant, ça donne un bon levier. À mon avis, il va folder. Ouais, très bien. Ouais, c'est ça en fait l'objectif ici, bon, je pense que ça au WPT je l'aurais jamais fait, j'aurais tout le temps fold pré-flop. Donc là encore une fois, bah, je joue de mon image, je sais qu'il a vu la TF et je sais qu'il me voit tight, donc forcément là je vais 3 bet un peu plus, je pense que je vais même 3 bet beaucoup d'as-X off, les trucs qui sont complètement hors théorie en soi, mais tout simplement parce que, je vais jouer de mon image et c'est le joueur le plus compétent en plus, c'est-à-dire que c'est celui qui je pense à le plus analyser finalement la TF et les profils de la TF, donc je joue juste de mon image ici. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Est-ce que tu te souviens de moments déterminants dans le tournoi, des Ouais, moments un peu plus loin? ouais, il y a là, il y a Si. un je sais Je sais pas plus, combien de il y temps a on va un pouvoir faire, mais all-in. je pourrais y passer 2 heures, mais je veux pas non Ouais, ouais, plus non, mais on peut dérouler de comme toute tu veux. façon, Ouais, ouais. on peut globalement dérouler la TF et puis, bon, là, il y a juste une main après où j'ai as dame off, il y a eu, open cut open hijack avec, 2 C'est à quel 9. moment? C'est, 28-40, 28-40, voire même 28 tout pile. Mmh. Donc, tout le monde va fold, je crois et puis c'est, le joueur à ma droite qui va open. OK, alors ça, c'est une main assez combien les stacks derrière? On était combien de deep là, ici, à ce moment-là? Donc là, on a, globalement, on doit être, très peu deep, on doit être, bah, regarde, j'ai 2 millions, moi j'ai 4,8 millions, donc je dois être, 1er enfin, je dois être deuxième en stack probablement, je dirais, je sais même pas, peut-être moins. Isabelle a perdu des plumes, je me demande si je suis pas tip leader, tout simplement ici 4,8 millions. Ouais. Faudrait Tu vérifier, combien la blinde? La blinde, Isabelle, c'est à là-bas, elle est à il 2 blin non, à 150? Combien? la blinde c'est 150 ouais, donc là le mec a relancé à 375. Donc la blinde est à 150, donc je dois avoir, je sais pas, faudrait vérifier, attends, 40 je vais blindes, non? sortir Je sais la pas, je dis pas de calculette. bêtises? 150, 200, 375, On ça a fait 2 32 blindes blindes, 5. 32 blindes? 32 bébés. Ouais, Ouais, 32 ouais. bébés. C'est Bon, je intéressant, pense ouais. que si en fait Isabelle, nous couvrait, je pense qu'on aurait pu faire, genre, mid stack, mais encore on est tellement genre, peu profond en soi que ici j'ai décidé de jam parce que Isabelle, même Isabelle, ça va vraiment call rien, quoi. Franchement, c'est même pour elle, et sachant que je sais que le virage à gauche est assez tight, monsieur avec la casquette noire et Isabelle sont très tight.
en soi, bah, il faudra, vraiment avoir un mauvais timing pour qu'il y ait, une main hyper strong chez Isabelle, en soi. Mais je me demande si elle avait pas perdu des coups, faudrait que je revoie son Ouais, stack, ben, mais on voit qu'elle a que 2,7 millions là. voilà, donc c'est ça, donc c'est pour ça que j'ai jam, je couvre tout Ouais. le monde. Ouais, ouais, ouais. Intéressant ici, je pense que c'est une main qui est vachement mixée. Euh, je sais pas si j'aurais eu les cojones de le faire là, de le mettre tapis. Mmh. J'ai l'impression que c'est. Bon, c'est jamais un fold, mais je pense que c'est assez mixé entre. C'est une des seules mains que tu vas pouvoir flat. En tout cas, quand tu couvres les joueurs, tu vas avoir un peu plus de flat. Donc là, je pense qu'il y a certains flats. Il y a quasiment aucun 3 bet size parce que t'as pas envie de 3 bet pour faire fold. Ça complique quoi. Si 4 bet, tu vas devoir fold. Si tu t'auras pas envie de payer. Donc j'aime bien ton option, je pense que c'est assez mixé entre jam ou call. Et bah, si tu as des infos assez solides, moi ce qui me fait un peu peur c'est son augmentation de sizing. Après c'est vrai que t'as une main qui est tout à fait legit je pense pour jam. Donc très bien, franchement bien vu le Ouais, spot. je pense que quand on couvre tout le monde à gauche, c'est un peu le meilleur play en soi, sachant que mon adversaire à droite est quand même relativement tight. C'est pas des joueurs, on va dire, très, très aggro. Donc, bah, de toute façon, j'ai réussi à faire folder 2-9, donc ce qui est une très, très belle opération. J'imagine que peut-être que même 2-10, bon, et franchement, il va peut-être être un peu réticent à payer. On a cette pression, tape télévisée. Je veux dire, on n'est pas online là, le mec perd, le mec, call et se trompe, il bust de peut-être son plus gros one time de sa vie. Parce qu'on parle quand même de 45 000 € à la win. Donc je pense qu'il y a énormément on a énormément de fold equity, enfin de fear equity, je ne sais pas comment on appelle ça, mais sur notre adversaire ici, qui est un joueur amateur. Je pense que si ça avait été, Jonathan Terme dans ses positions, bon, j'aurais probablement fait la même chose, hein. Je ne vais pas forcément trouver d'autres, arguments, mais moi je suis quasi sûr qu'ici c'est ce qu'il fallait faire, face à ce genre de joueur, quoi. Ok ouais top top. On voit que c'est vrai que t'as raison, t'hésites pas à mettre les jetons au milieu et tu vas te Bah, en bagarrer fait pour la win. c'est ça, c'est-à-dire que là, je suis pas dans une optique bah, de finir 5e quoi. C'est-à-dire que soit je fais premier, soit je fais dernier quoi. Alors effectivement l'ICM finalement nous pousse, à faire attention, nous pousse en fait parfois à nous tightifier, parce que, bah, notre stack moyen nous permet pas, de faire autre chose. Mais là j'ai envie d'un petit peu, bah, pousser pour aller chercher, cette win, qui changerait tout et surtout après le traumatisme, on va dire, du WPT ou après l'ATF, finalement, je m'en suis quand même bien voulu quand j'en avais discuté avec mon pote qui m'avait insulté. Je m'en suis bien voulu quand même parce que j'étais capable T'as d'aller chercher la win, mais insulté. j'avais pas d'expérience. Il Ah, m'a pas insulté, mais bon, ah. il m'a dit qu'il m'avait pas reconnu, quoi. Ah ouais, ok. J'essaie d'avancer, hein, de trouver, Hop hop hop, si tu aimes la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage, ça m'aide énormément. Ah aussi, chaque mois, je choisis un commentaire pour offrir un mois gratuit dans la Grind Academy. Alors tente ta chance. en même Ah temps ouais, les bons spots. Là, je suis en bébé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait eu? Alors, il y a eu une main en bébé. Bon, on peut la regarder où j'ai défendu dame 8 off à la à quel moment? 1h30, 1h30. 1h30, 31, 1h31, ouais. Ouais. On a cut off, Jonathan qui relance du coup dame 6, suit. Il vient de gagner un peu Ouais, il est de bien. jetons. Il a pas peur, hein. Dame 6 Ah, il est bien shoot, remonté, il a gagné quelques flips. Ouais, ouais. ouais. C'est pas une défense tout le temps, je pense. Une Ah, attaque, pardon, un open tout une le open. temps. Bah après, il couvre tout le monde, donc à mon avis, c'est pris ici. Surtout si on. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont refoldé ici, donc ouais. Ici, Dame 8 Ouais, ouais, off. après c'est ça. Bon, dame 8 off en bébé, vas-y. Ouais, je pense que c'est une défense tout le temps contre cutoff. Après, je pense que c'est un fold contre UTG et contre d'autres joueurs encore plus proches. Il faut savoir que comme ça, les 3 suited gappers, 4 suited gappers, quand il y a une 4 de différence dans les mains off en général, et les mains off vont être beaucoup foldées en ICM, surtout si tu as un stack médian, parce que tu vas énormément subir post-flop. Donc ici, je pense que ça doit être une défense, mais à mon avis, Dame 7 off, c'est un fold par exemple, donc ça doit être bottom ici. Mmh. Ça doit être un bottom Ouais, je ici. suis d'accord avec, ce que tu as dit.
tu vas être énormément pressurisé post-flop, alors on va voir comment ça se passe. Ici, à mon avis, il a 2 options, soit checker, soit miser assez cher. Assez cher en TF, ça sera jamais au-dessus de demi-pot forcément. Donc 40 ça serait déjà assez cher. On va voir qu'est-ce qu'il décide de faire. Essayer de checker, j'aime bien son option. Maintenant, je pense que toi, tu as un pur check à la turn encore, tu pas assez de value pour miser à la turn, tu vas jouer en check call, surtout avec ta dame de pique. Lui, je pense qu'il va checker aussi pur. Je vois pas pourquoi il miserait ici, ni en bluff ni en value. Alors peut-être qu'il va essayer de transformer cette main-là. Je pense pas que ce soit vraiment un board sur lequel il ait vraiment envie de transformer, mais il pourrait choisir un sizing autour de mi-pot. Il fait ultra small, j'aime pas du tout. Je pense que j'aime pas du tout ces sizing. En tout cas, ça m'a l'air très exploitant. Il faut vraiment avoir des infos que c'est ultra neat en face, en tout cas que ça va vraiment pas assez se défendre, à mon Bah, avis, sur un quart. c'est exactement ce que je te disais, là, il a Mmh. l'image de moi d'un mec, qui va miser en fonction de ses mains, donc quand je check, j'ai forcément une main moyenne pour lui. Donc il a pas besoin de bet très cher pour faire folder, ce type de main et contre un joueur tight, plutôt passif, bah, la line de bet petit très cher river fonctionne très bien. Donc là, ça va dépendre évidemment des rivers, mais j'imagine que Jonathan ici bet small et va bet très cher river sur la Ouais. plupart des rivers et du coup va me mettre en difficulté avec, tous mes 8x, mes 9x. Ça va être très compliqué ou, bah, mes flush draws qui auront pas hit, à la river. Mmh. Ouais, juste petit rappel, ça c'est ultra exploitant. Alors, pas de problème pour être ultra exploitant, mais il faut être sûr de la compétence du joueur adverse. Parce que Mmh. par exemple, s'il il te sous-estime, qu'il se rend compte en fait que tu joues plutôt proprement, tu joues bien, ah bah, c'est lui qui va faire des grosses erreurs. Parce que plus on exploite et plus on peut se faire contre-exploiter. Donc, petite réserve Ouais, mais ça, c'est là-dessus, il faut ça faire ça reste, attention. ça reste rare de se faire contre-exploiter. Ah bon? Déjà sur les 50 € online, ça commence déjà en vrille, hein. Oui, Euh, oui, ouais. mais en tout cas en live, je peux te dire que c'est quand même relativement compliqué. En soi, se faire contre-exploiter, oui, si tu as des infos évidemment, précises, mais c'est comme, si tu as des infos et des notes sur le joueur, tout à fait, oui, mais ça veut dire qu'on se connaît. Là, en l'occurrence, Jonathan et moi, c'est la première fois qu'on jouait l'un contre l'autre et lui, comme je te l'ai dit plein de fois, il a des images de moi, Mm. un peu tight, un peu serré, donc forcément il va jouer là-dessus. Mais sinon oui, je suis d'accord avec toi, si vous avez tu des infos, «mutuelles» entre guillemets, que tu te joues plein de fois avec, le même joueur, forcément que, vous allez, vous exploiter, contre-exploiter et cetera, et que la Mm. dynamique sera totalement différente. Après, c'est assez, comment dire, c'est assez rapide de se rendre compte un peu de la compétence d'un joueur. Comme moi, je me suis rendu compte un peu en live. Bon, déjà, il y a beaucoup de joueurs flingués, hein, mais ce que je Mmh. veux dire, c'est que c'est assez rapide de se rendre compte sur les infos qu'ils vont donner, sur les sizings qu'ils vont choisir, sur ouais, toutes les timings, sizing, tel. Tout, en fait, va donner exactement énormément d'informations très rapidement. Donc honnêtement, s'il avait une image de toi tight, mais qu'il se rend compte que après dans le coup, dans la TF, tu t'as changé totalement ou tu t'es pas laissé faire, il faut aussi qu'il arrive à se réadapter, donc intéressant. Tout à fait, de toute façon, Mmh. il aura une demi heure, enfin 1 heure et demie, 2 heures, le temps de la pause, Mmh. pour revoir les mains, de toute façon, pendant je crois au premier break, il était venu me voir, il m'avait dit: «Ah, tu fait ça? Ouais, hein, 3 bêtes, hein». Ah bah Tu vois, il voilà, était étonné en fait et même à la fin de la des game, il changements. était étonné, voilà, il a changé Ouais, d'avis. ouais. Bah, ce serait intéressant qu'il donne son avis, en commentaire, mais à mon avis, c'est déjà Assas, j'aime pas du tout comment il a joué et après ici, j'aime bien la river. Alors c'est difficile d'estimer à la river, est-ce qu'il est en bluff ou en value quand il mise? À mon avis, À la aucune turn, idée. tu veux dire? Non, non, la turn, c'est évident, il est en bluff, mais à la Oui. river, est-ce qu'il est en Bah, la bluff ou en river, value? Est-ce il qu'il a a assez check de back, je value? crois, J'ai pas river. l'impression, hein. River, il Ouais. a check back, je crois. Ouais, il a check back. C'est pour ça que je trouve sa décision à la river plutôt logique. Maintenant, est-ce que à ta place, toi, est-ce qu'on n'aurait pas pu lead une partie du temps? Bah, en Hem, fait, c'est compliqué là, ce spot-là. Dans le sens où si tu veux lead, le truc c'est que moi j'ai estimé ma range ici, qu'est-ce que je rep? Probablement des 8, des 9 puisque mes 7x auraient globalement bluff, enfin, value pardon, très souvent à la turn, donc je rêve vraiment des mains moyennes quoi, globalement et j'imagine qu'ici, bah, river, s'il a, des 6x, s'il a des 9, des purs bluffs quoi, il va les bluff, et sachant et en plus, il y a une chose importante, c'est qu'on a quinte flush. C'est-à-dire que là, en fait, s'il a l'as de pique, bah, il va forcément miser. Le roi de pique, il va forcément miser
et du coup, bah, je vais pouvoir, prendre tout son tapis quand il aura l'as de pique parce que trouver un fold ici, ça va être compliqué, même si bon, on n'est pas à l'abri qu'il puisse le faire parce que c'est vrai qu'il y a qu'un flush des 2 cartes, des 2 bouts. Ouais. Bon, je pense pas que je t'aurais fait all-in, mais en tout cas, je vais prendre un gros pot quand il aura l'as de pique, alors que si je lead et qu'il a l'as de pique, il va just call. Il va quasiment Mmh, jamais tu jamais penses qu'il shove, va enfin, just ça call? m'étonnerait qu'il Si tu fais bah, un avec, quart ici, tu penses qu'il va just call? je pense qu'avec, la quinte flush des 2 bouts, avec mon image, il va je pense pas qu'il va trouver le shove ici, enfin le shove ou le raise en tout cas en value, même si bon, je pense qu'il est censé le faire, mais avec mon image, à ce moment-là, je suis pas sûr OK, qu'il décide de shove, enfin de raise pardon, à 6 de pique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roi de pique va jamais raise et va tout le temps call, et j'ai envie de maximiser ma value contre les rois de pique et les as-X qui vont simplement call quand je vais lead. Et quand je vais lead, je vais faire fold ses bluffs. Je pense pas qu'il raise beaucoup en bluff non plus OK, sur OK. cette Bah, ça texture, s'entend donc alors, ouais, ça voilà. s'entend. OK, OK, ça marche. Non, ça marche. Un bon pot, après il y a rien à faire là, c'est juste tu as joué tes cartes. Il faut Ouais, faire bah, attention, non, juste ça je tue. mettrai en garde tous les joueurs qui sont très tight, en tout cas qui ont un jeu très tight. Ça marche pas trop, à plus haut niveau parce qu'en fait, c'est assez facile de se rendre compte qu'ils sont tight et du coup, contre un joueur tight, vous allez juste essayer de gagner les petits pots et vous allez les grinder, facilement en fait et à chaque fois qu'ils relancent, vous pouvez folder très, très haut. Donc en général, il faut soit être tight agressif déjà au minimum, faut jamais être tight passif et si vous êtes faites face à des joueurs très tight, c'est ultra facile de trouver le contre. Le contre, c'est juste simplement d'open encore plus wide, ils vont trop fold et vous allez gagner tous les plus petits pots, vous allez juste avoir des bets small comme il a décidé de faire, Jonathan, et vous allez gagner la majorité des pots. Voilà, voilà. Donc ça marche pas Ouais, trop, ce que je veux dire, c'est que ça marche pas trop contre des bons joueurs, quoi. Stratégie d'être tight. je vais essayer de trouver une autre main en même temps. Là, il y a eu la pause après. Il y a eu une main BVB, mais bon, qui est un peu nulle, j'ai lim stab une BB, pas grand chose à dire. Je crois qu'il y a une main, 2h08, donc on est retour de pause. Je crois que c'est ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je me souviens d'un coup que j'avais joué en BVB, donc là, Hugo a pris le chip lead. OK. J'ai pris le chip lead, Donc du OK, coup, face à ça chip marche. leader, attends, on n'y est pas encore, je vais pas spoil, mais vas-y, je te laisse. Alors là, il y a pas encore Hugo. Ah! Bon, je pense que c'est un pur flat contre chip leader, surtout quand t'es deuxième en stack. Jamais envie de raise, ça c'est sûr. Et lui, il a un pur ISO s'il veut. La majorité de sa range va jouer en ISO. Ici, pour te punir ton flat, t'es censé fold énormément sur flat. Et à mon avis, ici, j'aurais fold tout le temps à ta place. On subit beaucoup de pression en étant deuxième, quasiment la majorité de pression. Enfin, pardon. On a le plus gros RP, quoi. On a la plus grosse pression. Il faut des suppléments d'équité au-dessus de 10 à 15% quand on est en TF. Donc ça veut dire que tu as besoin de 10 à 15% d'équité en plus. Tu as décidé de folder direct, donc j'adore ta décision. Non, 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 j'ai j'ai pas du tout fait ça. Ah! Bah c'est pas ça qu'on voit? Non, comme c'est Ah, t'as sans avance raise. rapide et tu Pardon, étais ça en allait train de vite. parler, ouais, Ah, t'as décidé j'ai de limp raise. re-raise, en fait. Waouh! Alors Bon, bah c'est bien agressif. Euh, En fait, si t'as décidé de raise, ça veut dire que t'étais, en tout cas, tu penses être dans un bottom de call, c'est ça? alors, Euh, ouais. En fait, le truc ici, c'est que je m'en fous un peu de ma main, en soi, même si je suis content d'avoir roi set off pour soit raise pré-flop, hein, mais contre le chip leader, comme tu l'as dit, on n'a pas trop envie. Donc ça sera la main que je vais choisir entre guillemets en raise bluff, en SB. Mais contre le chip leader, je vais limp. Mais là, on est dans une situation où lui vient de prendre le chip lead, où c'est un bon joueur, un jeune joueur, donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire un truc obvious, c'est-à-dire ISO et ISO beaucoup trop. D'accord? Donc là, du fait de ça, bah, je vais moi exploiter cette tendance et je vais, limp pre-raise quasiment, toutes mes mains et puis good luck et puis, bah, s'il a une main qui fait all-in, bah, GG en soi et sinon, bah, il va quasiment tout le temps fold parce que même lui à sa place, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire: «Le stack moyen qui me limp pre-raise». Bon, bah, c'est nuts, tu vois? C'est très strong. Donc moi et même lui va overfold quoi finalement dans ce spot. Donc quand on prend tous les arguments, bah, moi, je trouve que le limp pre-raise est être bien aggro dans ces situations avec le stack moyen parce que lui, en étant bon joueur, ne s'attend pas du tout
à ce que moi je sois agressif et peut-être que également lui a une image de moi à ce moment-là un peu tightish et bah, je trouve que le spot va passer, très, très, très souvent ici et que lui va abuser justement du raise préflop. OK, bah, super intéressant. Et du coup, tu as décidé de faire un sizing, 2.5x ou à peu près comme ça. J'aime beaucoup aussi le sizing. Donc Ouais, ouais, franchement, si tu as il a un bon fait, spot, 750. Ouais. juste, moi je dirais en général, bah, c'est des bottoms de call qu'on va devoir, raise en général, les mains qu'on n'a pas trop envie de call. Franchement, bah, très bonne lecture du coup sur le profil et sur le moment du tournoi. Aussi, on a envie de choisir des mains qui sont des high-low. En général, on veut bloquer la calling range. Donc, c'est bien mieux d'utiliser une main comme tu as choisi, Roi 7 off, que d'utiliser une main comme Dame Valet off, en fait, parce qu'on n'a juste pas envie de faire ça. Dame Valet off, Ouais. elle serait assez facile de call. Par exemple, une main Oui. comme Dame 9 off, on n'a pas envie de le faire non plus. Mmh. Dame 8 off, parce qu'on n'a pas assez de bloqueurs sur la calling range. Ah, voilà, bah, super intéressant du coup, hein, bravo. Bravo pour ce Ah bah, spot un peu merci. agressif. Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu venir. Alors Hmm. après je vais essayer d'avancer. Bon, moi mon PC rame un peu là. On va y arriver, on va trouver le bon truc. Je crois qu'il y a un all-in. J'ai l'impression que j'ai monté des pilasses. J'ai dû éliminer un mec. Ouais, c'est la main, c'est à 2 minutes, 27 du coup. 2h27 pardon. 2 minutes, ça serait compliqué. 2h27 où j'élimine, enfin j'ai spoil un peu, mais j'élimine Pierre. Donc là pareil, du Standard, coup il c'est combien de open, blindes deep ça? 500K, donc il a 20 blindes. Non, il a 10 blindes? Attends. 250K la attends, blinde? je sais pas, c'est chiant qu'ils mettent pas les blindes là, Ouais, je du suis pas coup, bon je suis pas bon en live non plus, moi, c'était la galère, c'était ouais, la ouais, galère au WPO. il faudrait que juste que tu reviennes juste un chouïa avant, mais j'imagine, ouais, ah oui, j'ai les stacks je crois juste avant. Pierre il a 12 blindes et moi j'en ai 22 je crois, grosso modo à ce moment-là. C'est 500K la blinde? On est en, Il a 12 blindes, c'est ça, ouais, il a 12 blindes, il a. Ouais. Bon, bah, ouais, grosse il a erreur de sa 12 part, on bébés. n'a jamais envie d'open cette main. C'est un pur jam. On n'a jamais envie d'open call ou open fold cette main, donc grosse erreur de sa Est-ce qu'il part. a pas open mid stack, non? Non, il a open, ouais, non, il a Non, pas il a open mid open. stack. OK, il a open normal, donc j'ai jam, direct, Ouais, grosse erreur de sa part, hein, ou ici, hein. Grosse erreur. non, j'ai 3 bêtes, qu'est-ce que je raconte? J'ai 3 bêtes pour 3 bêtes call et fold si Hugo fait tapis. Voilà, Ouais, c'est ça ouais, le plan. j'aime bien ton option, je pense que c'est vraiment la meilleure. Par contre, grosse erreur de sa part, il faut le noter, hein. C'est, je pense, Ouais. une giga erreur. Giga erreur. Bon, du coup, on peut passer rapidement, Mm, mais mm, j'ai gagné le flip, youpi, je suis fort, mm, le mm. skill et après qu'est-ce qui se passe? Jamais raise. En fait, là, il est mergé quand il raise. Et en subissant autant de pression ISM, on n'a pas envie de raise mergé, on a envie de raise ultra polar. Donc, soit des mains comme Roi 9 off qui ont un fold assez facile, 12 blindes deep. Et on a envie de jouer toute notre cœur de range et Dame Valet suité, des Rois Dame off en jam direct. Voilà. Ouais. Et surtout, il a un très très mauvais spot d'open. Il open sur chip leader, donc il va être encore plus polar. Donc c'est encore plus une grosse erreur de sa part. Voilà, si jamais il passe. Ouais, ouais, impossible qu'il passe, le Pierre. Avec grand plaisir, hein, c'est Après pas. tu peux aller, main 2,37, je me rappelle plus si je l'ai gagné, donc main, 2h37, où Isabelle open bouton et on a, 10 et 7, de trèfle, du coup. Mhm. Et là, on est deuxième en Cette stack, on main-là? doit chip leader maintenant, probablement chip leader. Alors, Isabelle, elle a raise à 5, donc 5,50 c'est 2 blindes. Donc elle a 20 blindes, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Elle a la limite où elle peut pas Elle a faire 20 tapis. blindes. Donc alors s'il y a deux stacks, elle couvre derrière, elle peut faire tapis. Mais je sais pas le stack qu'il y a encore derrière à parler. Big blind, c'est toi? Big blind, c'est moi, du coup, chip leader, Donc avec ouais, mon 4. elle a pas de jam, très bien vu de sa part, très bon play. Jonathan qui a une petite décision ici. Oula. Non, ok, c'est pardon, j'avais pas vu que sa main était off. Non, non, pardon. Il a un spot Ouais. de 3 bêtes qui est pas vraiment évident, sachant qu'il y a chip leader derrière. Donc je pense que c'est mieux de folder sa main. En tout cas, on est censé 3 bêtes un peu plus linéaires à ce moment-là. Donc plus As 9 off, As 10 off. Je pense qu'il serait même pas assez fort pour faire tapis.
Donc non, non, très belle option de sa part. Et toi, tu as décidé de défendre, standard, en étant chip leader. Flop Valet 6-9 avec beaucoup de gutshot. C'est un board où on est censé size up énormément. Avec une underpair, elle a deux choix. Elle peut soit transformer directement ça en bluff, ou alors give up direct. Moi, j'aurais give up direct à sa place parce que ça touche un peu trop ta range. Surtout, chip leader va un peu moins fold sur des plays standards. Très bon play de sa part. Toi, t'as pas de lead non plus à savoir. Il n'y a pas de. Y a rien qui est rentré, il n'y a pas de straight qui sont rentrés, des choses qui seront vraiment avantagées ta range. Cette dame, elle est plutôt belle. Alors, le carreau est plutôt bien, parce que normalement, tu as beaucoup plus de mains suitées que elle, en proportion dans ta range. Un autre point, en fait, il y aurait beaucoup de dames X qui auraient tout de suite commencé à miser dans sa range. Tout ce qui va être dame valet, tout ce qui va être dame 10, des mains en fait qui ont besoin, enfin qui ont envie de value, en tout cas, pardon, de bluffer tout de suite au flop, qui ont moins de showdown. Après, il s'avère que c'est quand même une over, donc je pense que c'est une carte où j'aurais commencé à transformer de ta part. J'aime beaucoup. En tout cas, je préfère jouer comme ça. Et si elle décide de miser, par hasard, je pense que je joue en check raise. Je joue jamais en check call. Donc ça dépend un peu de si tu penses qu'elle va trop c-bet. Elle va trop delay c-bet. Parce que là, il y a beaucoup d'amix à sa place qui vont être des check back. Elle peut pas se permettre de miser, par exemple, une dame assez faible. Je pense qu'il faut avoir minimum As-Dame pour commencer à miser. Et même As-Dame, elle pourrait, en théorie, être assez mixée. Surtout contre le chip leader. Donc super intéressant comme spot. Si jamais elle mise, je check raise. Et si jamais tu veux lead, tu peux lead aussi, je pense. Pas besoin de faire des gros sizing autour de 1/3, ça devrait suffire largement. Et elle va avoir un fold évident, évidentissime. Si jamais elle décide de call, ça serait une énorme erreur. Elle décide de faire 640 000. 650, ouais, C'est quoi, 40%? un peu moins ouais, 40%, ouais. C'est À ce moment-là, un vaut bon mieux pas ouvrir. sizing. Je pense que tout ce qui est en dessous de mi-pot, ça me va. Au-dessus de 33, donc entre 33 et 50. On pourrait même choisir un peu moins cher, peut-être entre 25 et 50 si jamais on est en TF. Elle a un fold évident. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce play alors? Bah, t'as tout dit, donc rien à rajouter. Ok, Voilà. génial. Du coup, après, on peut passer à 2h50, 2h50 et 20 secondes, et 2h50, ouais, non, 2h50, c'est bien. Où Alors, il spot va en y avoir BVB. un BVB, ouais. Alors, il a décidé de raise contre chip leader, donc c'est quand même assez strong déjà. Sa range est très pola. Soit c'est des mains très fortes, soit ça va être des. Juste il est ultra pola et ça va être ultra polarisé en value, hein, il faut pas se faire d'histoire. Il a décidé de faire un sizing. C'est quoi son sizing? Bah, Alors du coup, vu qu'on est 125. en Ok. 125, je crois qu'on est en 125-250. Alors il a Il a décidé de fait 2,5. À peu près. 250. Ça veut dire qu'il a combien de blindes? 250. Ça veut dire qu'il a un peu plus de 20 blindes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un Il a sizing, 3 à mon millions, avis, qui est assez exploitant encore de sa part, de SB. 15 Contre blindes, je chip dirais. leader hors de position, il faut faire 3x ici, en théorie. Pareil, s'il estime qu'il peut faire des sizings comme ça à diminution, après il est en value, donc il peut faire un peu ce qu'il veut, mais moi je préconise pas contre des joueurs, en tout cas en TF, pardon, en TF contre des très bons joueurs hors de position. Faut rester sur des sizings un peu plus théoriques quand on est couvert par le chip leader. Donc j'aurais fait 3x, donc 750, 3x, c'est ça? Ouais, c'est 750, 3x, ouais. Ouais, j'aurais fait un peu plus cher du coup, 750. Déjà, on a une défense, à mon avis, standard. Faut tout le temps défendre, surtout quand on couvre en position, on met beaucoup de pression à l'adversaire. Donc je pense qu'il n'y a pas de décision ici, on n'a même pas envie de raise, il n'y a rien d'autre à faire. J'aurais pris quelques mains en clic avec des bloqueurs, je pense. Des mains comme As-2, As-3, As-4 off, qui n'ont pas trop envie de call parce que ça va être des As dominés. Ça va être des mains par exemple que j'aurais décidé de clic ici pré-flop. Mais après, il va pas avoir une range d'open trop wide, c'est juste que tu lui mets une tonne de pression. Ici, alors, board mono, super intéressant ici. Alors en théorie, plus on est profond, plus on est au début du tournoi, plus ça va être un tiers, voire un quart le sizing. Ici, arrivé en TF, sachant qu'il est hors de position. On n'a pas trop envie de faire des petits sizing, je pense. On n'a pas envie de réaliser trop l'activité de l'adversaire. Donc je pense qu'on a beaucoup de checks à sa place, ou de mise à peu près 45 mi-pot. Avec sa main spécialement, je préférais checker. Il bloque un peu trop la calling range. Et j'ai pas envie de construire forcément des gros pots avec des équités qui peuvent changer énormément. Je pense qu'avoir par exemple un As-X, avoir un As, enfin
un bloqueur avec les pics, c'est largement mieux comme main que cette main-là, en fait. En tout cas, on n'a pas envie de faire des petits sizing ici, donc je suis totalement OK de sa part. Et du coup, tu as décidé de miser, c'était 5 off. Je pense que tu as fait un quart, c'est ça? Ouais, j'ai fait, un quart Ouais. pot, à Ouais, peu j'ai bien le près, sizing. Et lui, il est 20 blind deep, c'est ça? il a un p non, il est moins de 20 blindes, je pense qu'il doit avoir 15 bébés, quelque chose comme ça. Ouais, il a décidé de check Il a jam. 3 millions et on a 1 Mmh. 000 on est sur 1 250 000 donc on est sur du 250 donc ça fait 3 10 ouais, ouais, il a 13 bébés, 14 bébés, quoi. Ouais, je pense que j'aime beaucoup sa décision. Avec le valet de pique, je pense qu'il aurait joué un peu plus en check call ou en check raise size. Sans le valet de pique, j'aime bien son fast play. Je pense qu'il a pas vraiment envie de jouer hors de position à ce moment-là, même avec une main aussi forte. Donc j'aurais fait la même Mmh. chose que lui. Et bon, on a un fold évident à ta place, hein. Ouais, Rien à ouais, bah, dire, hein, je pense que c'est bien joué des deux côtés. ouais, ouais, je trouve que c'est OK de son côté. Alors moi, pourquoi j'ai bet tout de suite? Parce que, bah, déjà, bon, on a hauteur 5, on a flush hauteur 7 pardon et on a un flush draw, à pique, hauteur 7 qui est pas non plus dingo. Mais c'est surtout que j'estimais ici qu'il avait pas forcément énormément de mains qu'open 3x et qu'il touche ce flop, puisque j'estime que des mains comme valet 10, 10 et 9 suité, tout ce genre de mains vont soit open shove, soit limp, mais vont pas genre raise 3x et du coup, bah, il va lui rester, que genre, des mains très strong comme 2 over ou peut-être, des mains comme as-roi suit, as-dame suit, peut-être, je sais pas moi, roi dame, sans pique, qui vont, toujours être, qui vont avoir du mal en fait finalement à se défendre face à un bet, en position, de ma part et qui vont genre, juste, fold quoi. S'il a genre as-dame off, avec, sans pique, je pense qu'il va quasiment tout le temps fold, as-roi suit, as-roi suit, as-roi off pareil. Et encore une fois, comme il s'attend pas, même si là on est un petit peu avancé quand même en TF, il s'attend pas à ce que j'ai, beaucoup de on va dire de bluff en soi quand je vais lead et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire parce que c'était pas forcément ça. Mais T'as il une s'attend image pas en assez fait, tight, donc voilà, ça va il souvent fold. s'attend à ce que je sois tight, il va peut-être raise un peu plus, voilà ce que je veux dire. Il va peut-être raise un peu plus, on va dire en SB, sachant qu'il s'attend pas à ce que j'ISO, beaucoup en bluff quoi. Ou moins que entre guillemets un joueur, on va dire que lui, un joueur comme lui quoi. Ouais, bah, j'adore, Après ce j'adore que ton choix. Je pense que c'est top. ça va Bon, open shove du coup, elle a combien de blinds? donc bah, ça doit faire moins de 10 bébés puisque c'est blind 300 000 donc elle a moins de 10 bébés, elle a 9 bébés du coup. Et Décide Léo de shove hijack? en ouais, on est en 5 way là. À mon avis, c'est jamais un jam ici si les stacks sont assez proches. Ouais. On n'est pas censé jam ce type de main, on n'est pas encore assez peu deep. Et surtout, les stacks sont un peu trop rapprochés, donc je pense que ça aurait jamais été un jam ici. 9 blind deep. Ouais, je suis Ça assez doit être la d'accord limite, avec toi. ça doit être bouton. Je pense bouton, on peut le faire. Cutoff, c'est Mmh. déjà assez close. Si les stacks sont très rapprochés, ça doit être close. Et voilà, du coup, je pense que c'est jamais un jam de sa part. La limite, le bottom, ça doit être As-9 off, un truc comme ça. As-9 off, As-10 off. Toi, t'as Ouais. un rejam assez évident. Si les stacks derrière sont pas à 30 blindes plus, je pense. Ouais, ouais, il C'est y combien? a bah, moi j'ai, à ce moment-là du coup j'ai 8 millions je crois, c'est ça? Il y a Hugo qui a 5 et il y a le petit stack je crois qui a 4 millions. Donc, je couvre tout le monde. Ouais, ça fait combien les. C'est combien Bah, ça du coup fait? on est en 150, 300 donc moi j'ai un peu Ah oui, moins ok. de 30 blindes. Ah ça va vraiment Oh, pas c'est un pas le pur coup jam, quoi évident. Ouais, ok, ok. et a fait l'as malheureusement. Aïe aïe aïe. Ouais, ouais. À mon avis, Hop, c'est une erreur de sa part. Après, si elle est dernière et qu'on est très loin des autres, pourquoi pas justifier ce jam? En général, ça va être un fold, malheureusement, cette main. Je pense qu'il faut jam très très linéaire dans ces spots-là. Donc, une petite erreur de sa part, je pense. Ah, on voit les du stacks, coup, c'est bah, on voit cool. les stacks là, je suis passé à 18 bébés. Elle est passée, 1re hein, avec 20 blindes grâce Ouais. à ce chauve et puis, bah, Ça montre après aussi il va y pourquoi c'est avoir pas bon, parce qu'elle est très très proche en stack des autres, et un double up, ça fait ramener dans le pack. ouais, Donc, ça c'est ça. montre. C'est trop de risques Erreur de par sa part. rapport à la récompense. Ouais. Hem, après du coup à 3h48 et 37 secondes, bon, c'est pas grand chose, mais j'ai décidé, attends là, il y a peut-être un spot marrant. Ouais, non, ça tu peux le laisser. Ok. Où justement ici, bah, il y a Open UTG, de T'es 17 blind Jonathan deep? et bah, du coup, ouais, on est, grosso modo, 17-18 blind deep. Ouais, pure jam, hein, je pense, ok. Bon, on a 3 bêtes, Fold de Hugo, malheureusement, je pense.
Ouais, Assez on a évident, 3 ouais. bêtes Oh, histoire il est de très, fold très si ça fait bien bien tapis-tapis, joué quoi. d'ailleurs de sa part, hein. Et Jonathan qui va être dans une décision, compliquée Moi, avec mon je pense qu'il image a un de cas gros de nip. jam assez évident, il peut pas trop se permettre de folder. Oh, il a décidé de folder, waouh. As-dame suité, je pense que c'est un peu trop haut. Après, c'est vrai que si t'as une image très, très nette, pourquoi pas? Ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment une image, pas de nid absolu non plus, mais disons Mmh. de voilà, de joueur, ambassadeur, influenceur, un mec qui stream. Enfin, c'est mon métier, hein, en soi. Je suis streamer pour PMU, je suis quelqu'un de sérieux, je fais pas des gros 3 bet bluff what the fuck, tu vois? Donc j'ai cette image-là et bah, j'en profite, tant que je peux, quoi, contre un joueur qui lui, pense ça de moi. Ouais, intéressant qu'il Et fold après aussi du haut en tout coup cas. ouais, et puis là, après là, c'est 3h48, je crois, il se passe plus grand-chose, 3h48, je décide d'ISO, préflop, du coup, valet 3 off, bon, bah, pas grand-chose à dire, hein, c'est un ISO, on va dire, encore une fois, tu vois, il me couvre, mais je m'en fous, quoi. Dans le sens où, bah, je joue de mon image et c'est pas parce que je suis le stack moyen que j'ai pas le droit non plus de me défendre et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs finalement, en étant chip leader qui vont abuser, et peut-être trop abuser de leur stack, et d'ailleurs tu en vois beaucoup, hein, sur les tables D'ailleurs, finales, j'aurais raise tout le temps à sa place, hein. ouais, bah, déjà roi 5 off J'aime effectivement, je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de chip leaders justement. Oups, je me prends la lumière dans la tête. aïe. Beaucoup de type leaders qui abusent et tu vois des fois des mecs, qui sont, énormes CL, en début de TF et qui finissent, 8e parce qu'ils en foutent strictement partout, sans trop réfléchir en se disant que, bah, ils vont pouvoir exploiter tous les joueurs un peu passifs et les mecs qui vont jouer l'ICM à gogo. Bah, là, en fait, sur ce genre de situation, moi je m'en on a rien à foutre comme dirait, Claude Makélélé. OK. Ouais, d'ailleurs, je reviens sur ma décision, moi je pense que c'est quand même assez mixé, entre limp et raise. Ouais, tu Mais peux faire ouais, les 2, hein, intéressant c'est il toujours s'est dit pareil. qu'il peut vraiment, en fait, avec plus les stacks sont symétriques et moins on a envie de limper à sa place, parce que moins on inflige de pression ICM, à toi, enfin dans ton cas, donc je pense que j'aurais préféré raise, mais et de pareil, il doit estimer que tu trop passif, mais voilà, il fait des erreurs du coup, par rapport à ça. Parce qu'il a mal, Sachant que Voilà, sachant que je pense qu'à ce moment-là aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Jonathan, est peut-être pas dans une période, dans la meilleure période de sa vie. Peut-être que, pokéristiquement parlant, ça se passe pas non plus super bien et il faut pas oublier aussi que de toute façon, ce jeu-là est un jeu d'erreur et personne va jouer, parfaitement chaque coup, ça existe pas. À moins qu'on soit, Lena 900 ou Adrian Mateos, on va peut-être faire un peu moins d'erreurs que les autres parce qu'ils en font quand même. Mais voilà, en tout cas, on peut pas lui en vouloir non plus et forcément, même moi sur la TF, j'ai mal joué des coups et lui également en a mal joué. C'est très compliqué de gérer déjà 3 jours de compète et d'arriver à la fin comme ça avec les lumières, la pression, l'argent, la table télévisée, c'est jamais évident. mmh, OK. Prochainement, tu Ouais, excuse-moi, là, j'étais dans mes pensées, ça y est. mmh Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, il y a un Busto, à 3h55 et 12 où, je crois que je buste Hugo sur un setup, où il a 2-8 et j'ai 2 dames. Désolé, je vous spoil. C'est à peu près ça. donc là, tu es chip leader Donc là, je suis et lui, il a 10 toujours, blindes? globalement ex aequo. Ouais, il a c'est non, ouais, c'est ça, il a un peu plus de 10 bébés. Donc là, la TF est extrêmement, peu deep, enfin, c'est assez rare, hein, de voir ça sur un FPO. Donc c'est un petit peu qui aura le meilleur timing, on n'a pas de prétention de se dire que, bah, on a été meilleur que Hugo ou meilleur qu'un tel, là, c'est qui aura le plus gros run, on a eu la chance de l'avoir, à ce moment-là. Mmh. Là, il faut pas de 8 parce que ça coûte Vraiment beaucoup super d'argent. intéressant la décision avec 8-8. Je pense que malheureusement, il peut rien faire d'autre, hein. Pas facile à sa Mmh. place. Sur moi J'arrive qui pas à va trouver open un peut-être un peu échappatoire, pelouse. ouais, Ouais, c'est compliqué là, c'est compliqué. ouais, Donc après, je crois qu'il y a une, pause. j'arrive pas ouais, je pense qu'il y a pas d'autre solution. Ouais, petite pause après, grande Mmh. pause. Ouais. Il y a coup à tapis. Du coup, on a un busto, on se retrouve vite à 3 left et du coup,
Il y a un coup là, en fait, en BVB à 4:31, à 4h31, où je me posais la question, est-ce que je dois call ou pas? Sachant que c'est pas grand-chose, hein, il fait tapis, je sais pas c'est quoi les blindes, mais grosso modo, Non, je pense que c'est un bon fold. Euh... Combien? là, je 404 suis deuxième en call. stack à ce moment-là. Alors 400 000, c'est-à-dire que les blindes sont à 800 000? Les Waouh. blindes sont à c'est 200-400, donc 10 À blindes 400 égale blindes, 400 ouais, 000. 400 000 la blinde. Donc Voilà, il a 10 blindes. Tapis évident c'est de sa ça. part. J'aime bien ton On voit fold, hein. qu'Isabelle, J'aime bien ton fold, hein. excuse-moi, je t'ai coupé, mais on voit qu'Isabelle a fold roi 6 off au bouton, qui est évidemment ici un open assez facile avec son stack de chip lead énorme, comparé à nous. Elle a 17 ou 12? Non, elle La a 12, 12. je crois. 12, mais quand même, c'est un Ouais, elle a open, je 30 pense. dB. Très bonne décision de Jonathan. Et ouais, moi j'aime bien ton fold, hein. Je trouve que c'est. Faut faire très très attention. Tu subis beaucoup de pression aussi en étant deuxième. Ouais. Non, j'aime bien ton fold. Je pense que ça doit être très très close, en tout cas, si c'est un call. 10 blind deep, il Ouais, faut savoir à quel point il arrive à bien faire tapis ici, dans ce spot-là. Je pense que c'est pas évident, honnêtement, je pense que c'est pas évident. il faut voir comme en fait, comme il est dernier en stack, c'est celui qui va shove, le plus «loose» entre guillemets. Et du coup, bah, c'est ça qui m'embête un peu. C'est-à-dire que si je shove loose, bah, moi je vais être devant quand même beaucoup, beaucoup de mains. Enfin «shove loose» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Mais je vais quand même là dominer énormément de mains avec roi 5. Mais ça reste un coup en fait, assez variancé dans le sens où même si je tombe sur la bonne partie de sa range, ça sera quasi un flip quoi. Je vais avoir peut-être 60 de temps en temps, c'est à peu près tout ou 55-45. Donc c'est ça qui m'a fait prendre la décision de fold aussi. Puis comme tu as dit, on a quand même ici pas mal de pression, on perd le coup, ben, on se retrouve short. Mais disons que ça mettait pas en cause, mon tournoi non plus, je n'étais pas éliminé et on est dans le spot où lui va être très loose ici comparé à si ça avait été l'inverse. Dans le sens où si il va être stack moyen et moi chip leader où là, dans ce cas-là, il va être beaucoup plus strong. Ah bah j'aime bien tes décisions, honnêtement, j'aime bien tes décisions. Voilà, après tu peux mettre la main juste après. Là, il y a les jetons rouges qui sont arrivés, c'est des jetons de 500 000, je crois. Là, tu joues contre le chip leader hors de position, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, en position. J'ai open as dame off, bouton, donc c'est pas tout à fait la main d'après, c'est à Ah, pardon, excuse-moi, c'est à celle-ci, ouais. 4h33. Alors 9, 400 Voilà, 000 c'est la celle-ci. blinde, donc ça veut dire que tu as combien? Ah, je suis désolé, je 1 à suis très 25 mauvais. Un peu plus de dB, 20 quoi. blindes? Ouais. Ouais, un peu Bon, plus de bah 20 c'est un blindes. open tous les jours, en tout cas, ouais, c'est bien. Elle a une petite décision, elle peut soit faire tapis, elle peut 3 bet size, jamais de call, ça c'est sûr, une grosse erreur de sa Mmh, part. mmh. Donc là, c'est soit un 3 bet pour fold sur 4 bêtes, soit jam une partie du temps si on pense que tu as trop d'open et que tu vas trop fold. Ça va dépendre un peu de ça. Je pense que c'est plutôt un 3 bet fold. Roi dame off, ça va tout le temps Ouais. être un jam, à mon avis, 25 blindes deep. Mais moi, je pense que je la prends toujours en 3 bet size, cette main-là, jamais en call, ça c'est sûr. Grosse erreur de sa part. Puis on sait Ça. qu'Isabelle est quand même, relativement, serrée, hein, donc c'est vraiment le profil type de joueur de live, c'est-à-dire que ça part très peu à tapis, ça joue, beaucoup post-flop, très peu de 3 bet bluff et cetera et cetera. Ouais. Alors maintenant qu'elle a checké, elle a décidé de checker. Alors je pense que c'est vraiment standard de checker à sa place, c'est sûr. Elle a pas d'avantage Mmh, de range sur ce board-là. Mais non, c'est. La question, c'est est-ce que tu as envie de miser ou de checker? Et là, j'aime beaucoup ton choix de checker, pardon. En général, sans ICM, c'est typiquement le genre de main qu'on peut value, forcément. On a deuxième paire top kicker. Maintenant, en ICM, on veut vraiment éviter les values fins, on veut éviter tout ce qui peut être perçu ouais, contre des values fins. Ça va être un peu trop facile de check raise en bluff. Et on va avoir des grosses décisions. Un autre point aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de King X dans sa range de flat. Beaucoup d'As-X qui vont devoir 3 bêtes, beaucoup de King X qui vont flat mais en main suitée. C'est pour ça que c'est pas un flat pré-flop. Donc ouais, ici, j'aime beaucoup ton choix. Je pense que j'aurais pu faire l'erreur, donc à noter, hein, je pense que j'aurais fait l'erreur ici. Et j'aurais misé. Maintenant, elle a décidé de check encore, de ce que je vois. oui, Alors, recheck turn du coup. ouais, je vais remettre le coup. Alors, check, je pense que tu as un value bet quand même assez évident ici maintenant. T'as pas besoin de faire très cher, moins de mi-pot, ça me suffit largement. Et de faire un.
40% pot, un truc comme ça. J'aime beaucoup ton sizing. J'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment très cohérent. Et elle a déjà une grosse, grosse décision. Il faut vraiment faire très, très attention à sa place. Typiquement, le jour de main, on n'a pas trop envie de flotte les draws. Après, le problème, c'est elle a checké au flop. Je pense qu'elle doit payer quand même une fois. À la river, ça fait rentrer la flush. Elle a plus de flush que toi. Cela dit, c'est l'as de la flush. Je sais pas trop ce que ça change. Bah, elle a Euh, des combos comme, roi 10, de trèfle, roi valet de trèfle qui peuvent arriver, river comme ça ici et faire flush. Moi je les ai quasiment jamais puisque je vais tout le temps c-bet globalement. Donc à ce niveau-là, si tu voulais dire par rapport à à ça, six à effectivement trèfle, oui. jamais hein, normalement. De quoi? De c-bet, faudra faire attention. En tout cas, t'as pas envie de te faire check raise et abandonner ton équité. Tout ce qui est Non, non, mais je parlais backdoor. des Ah, ouais, non, mais je parlais, tu sais, des rois valets, roi 10 de trèfle, je les ai jamais et elle les a plus que moi puisque moi je vais probablement laisser bet au flop et elle du coup Ah va oui, les oui, jouer oui, pardon, oui, vraiment oui, t'as raison. voilà, Ouais, t'as c'est par raison. rapport à ça, Ah oui, 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 que je oui, dis pardon, oui. pas forcément l'as, en soi, oui, oui, je suis Ah d'accord oui, avec oui. toi, l'as de trèfle, j'aurais globalement quasiment jamais bet quoi au flop. Très peu souvent, enfin, ça dépend, encore que. Mais, Mmh. en tout cas, ouais, vas-y, je te laisse, Intéressant, la aller. river, bah, contre ce profil-là, tu peux te permettre de value fin. Contre la majorité des joueurs pro, il faudra vraiment très éviter. Cela dit, je pense que tu as encore un petit barrel de value contre ce profil-là. Tu pourrais faire Mmh, ultra. Alors, là, c'est vraiment. Enfin, tu peux faire vraiment un sizing ultra exploitant. Tu pourrais même faire quelque chose autour de un tiers. Ce serait ultra, ultra exploitant, mais ça peut marcher une partie du temps contre elle. Sa main, ce serait un des combos qu'on a envie de jouer en check jam. Donc, si jamais tu décides de miser small, en tout cas à moins de 40%, elle peut trouver des tapis ici en bluff avec son combo. Euh, Malheureusement, ce profil-là n'arrivera jamais à le trouver, je pense. Donc, tu peux ouais. vraiment te permettre de value small ici. Donc, je sais pas ce que tu as décidé de faire. Ouais, tu as décidé de faire un sizing pareil, 40%, j'aime beaucoup. Mais ouais, faut le noter, hein, c'est typiquement une très bonne lecture de ta part. Et elle a un pur check jam, alors je sais pas si elle va le trouver. Ce serait vraiment très très bien joué de sa part. Et il faut jamais payer par contre ici, hein, c'est assez évident que je pense qu'il faut jamais payer. On a juste un bluff catcher avec sa main et honnêtement, ça va jamais quasiment bluff dans cette line là. Je pense surtout sur flush completed à la river à 3 left. Donc, ce serait une grosse erreur de payer et ce serait magnifique si elle décide de faire tapis. Et si elle fold, c'est ok, je pense. Voilà un peu comment je vois le spot. Franchement, si elle fait tapis, Mmh. c'est incroyable. Mais bon, là, elle donne elle donne trop d'infos. Là, il y a trop d'indices, comme Ouais, quoi, il y a trop. elle Ouais, a fini par payer. c'est Bon, une grosse, grosse si, erreur, je pense, de sa part. si je dois faire l'analyse, de cette main, alors déjà, bon, moi, j'ai parfaite connaissance du profil, contre qui je joue, puisque je l'ai joué déjà depuis, assez longtemps maintenant. Je sais que c'est des profils, qui vont être passifs de manière, générale, mais surtout assez calling station. C'est-à-dire, ils croient pas trop, on va dire, les bêtes et surtout qu'en soi, quand on réfléchit bien, c'est quand même un board, notamment l'as, c'est une carte facile à bluffer pour, moi, en tant que si elle, elle doit me prendre forcément pour un bon joueur, c'est pas la mê elle a pas la même analyse de moi que Jonathan, heu, que Jonathan. Donc elle me prend pour un bon joueur, donc forcément, elle va se dire que l'as est une bonne turn, à bluff de mon côté, alors que quand je dis l'ace et bet, j'ai quand même pas mal d'as-X, mais bon bref, ça, elle est pas forcément au courant et puis arrivé sur la river, la flush est rentrée. Là, en fait, il faut utiliser, du coup, un sizing, qui soit pas trop gros, qui soit pas trop cher pour faire folder, que va beaucoup trop fold si on décide de passer le mi-pot, et à contrario, il faut pas faire peu cher parce que, j'estime ici que sa range globale peut payer, on va dire jusqu'à mi-pot, tous ces rois X, qui vont être un petit peu CS et puis évidemment tous ces mains type as-10, as-9 suité qu'elle va avoir ici, qu'elle aura pas trop bête préflop. Alors pour ce qui est évidemment du raise, river, bien sûr que si elle fait tapis, je fold puisqu'elle aura zéro bluff et globalement, c'est extrêmement, dur que ce soit elle ou un autre joueur. C'est, je pense, compliqué de voir des gens faire tapis ici ou transfo en bluff. J'ai maintenant fait quelques tables finales, on va dire, de live, on va dire, sur le circuit français, que ce soit en commentaire ou en review. J'ai vu personne, utiliser des lines de transfo en bluff river dans ces genres de situations. C'est très, très, très rare.
Ça se doit se compter sur les doigts d'une main. Alors peut-être que sur les tritons, j'imagine et j'espère, qu'il y a un peu plus de bluff. Mais en tout cas sur le circuit français, sur ces main events, il y a personne qui va le faire. Donc je m'attends pas à être de toute façon dans une situation délicate river et utiliser ce sizing de mi-pot, me permet effectivement, de fold tranquillement quand elle fera tapis et de bien value surtout, des mains type, roi X et as X, sachant qu'on est en table finale, donc forcément on doit vraiment adapter nos sizing et jamais avoir des sizing «greedy» entre guillemets contre ces genres de profils et vraiment, maximiser à mi-pot quoi, à chaque fois nos sizes. Ouais. Ah, super intéressant ce spot-là. Tu parlais des joueurs qui sont pas capables de le prendre sur le circuit français. J'ai parlé il y a cette semaine, au début de la semaine avec Thomas Echen et on Ouais. analysait sa TF du l'EPT Prague qu'il a gagné du coup Mmh. et typiquement, il y a 2 spots comme ça où il a parlé des bluffs qu'il allait prendre dans ces lines-là et de Ouais. bluffs de transfo à la river et c'était magnifique, je te laisserai regarder la vidéo si tu veux, je te spoil pas trop Et et il ça les fait avait pris écho du coup? avec, ce que tu dis. Pardon? Et les il les avait pris ou c'est En fait, il y a un il a spot où il était en value, mais il réfléchissait déjà au bluff qu'il allait voir dans le spot et il était ouais, contre un bon joueur qui, en fait, aussi, il disait: «Si j'ai jamais de bluff dans cette line-là, mon adversaire va jamais le payer parce qu'il est suffisamment compétent pour le prendre». Donc pour le savoir, pardon. Donc mmh, lui, il réfléchissait toujours à quel bluff il aurait dans cette line. En tout cas, il réfléchit toujours à ces lines-là. d'accord. Et c'est super intéressant et je pense qu'il aurait tout le temps transformé cette main, 100 du temps ici, c'est sûr, sur ton sizing. Sûr et certain et surtout avec ce combo-là, à mon avis, en tout cas s'il passe dans les commentaires sur cette vidéo-là, je pense qu'il verra la référence. En tout cas, tu verras, il y a un très, très gros lien entre les vidéos, donc c'est magnifique, pour Écoute, les ça gens qui regardent serait tout. ça serait ça serait cool, ouais, de sa part, qu'il Ouais. puisse, donner son avis et c'est toujours pareil, moi, je suis friand, hein, de tous ces spots-là, de transfo en bluff river et cetera, mais pour le moment, en tout cas, si je dois donner mon avis là-dessus, que ce soit online ou en live, j'en vois quasiment pas. C'est très, très rare de voir des transfos, en bluff, en tout cas en TF, hein, je parle bien, river, donc avec grand plaisir, qu'en commentaire, vous me puissiez mettre des coups où des gens font des bluffs comme ça, river avec des bons combos parce qu'on va en trouver des bluffs river what the fuck, hein, on en a tous vu. Mais je veux dire là, par exemple, le roi valet que tu me dis, donc de la part d'Isabelle qui serait, intéressant en transfo en bluff et avec grand plaisir et j'aimerais en voir, en Ah vrai. bah, Si vous avez des liens de vidéo un vidéo, bloqueur sur allez-y. les nuts, c'est magnifique ici. En fait, tu as, je pense, une des meilleures mains. La deuxième meilleure main, peut-être, ce serait avec le roi de trèfle. Mmh. Mais les 2 mains, c'est les meilleures mains qui existent. Alors même le dame de trèfle, ce serait très bien, mais bon, elle l'a pas avec sa main roi valet. Ouais. Ces 3 combos-là avec un bloqueur sur les nuts, surtout que bon, après le bloqueur sur les quintes, on s'en fout un peu, hein. Parce que je pense que ça jamais tu vas payer quinte, en tout cas tu vas devoir, réfléchir une tonne pour payer quinte ici à ce moment-là. Mais voilà, c'est assez évident ici. Moi je suis pas très bon, pour les trouver non plus. Par contre, si je fais face à des bêtes comme ça un peu trop mergées, de ta part, je vais bien sûr punir en TF, avec plaisir. Ah, par contre, je ferai ce size-là, contre n'importe qui, que ce soit contre un Ah reg ou ouais? contre, ah oui, oui, OK. bien sûr. Bah oui, OK, puisqu'en OK. TF, tu as pas envie de faire genre très cher ou trop cher c'est exactement la même chose que ce soit Isabelle ou une autre. Tu as pas envie d'être trop greedy, genre faire trop cher ou tu as pas envie de faire trop petit entre guillemets pour induce des choses. Je pense Mmh. que encore une fois, heu, je serais évidemment, preneur à 100 de trouver des gens qui vont transformer en bluff ici river, des mains type roi valet et cetera. Pour l'instant, j'en ai pas vu donc en soi, il faudra vraiment, des mecs comme Thomas Echen effectivement qui sont extrêmement compétents ou des top joueurs qui transforment en bluff ici. Parce que moi, pareil, quand on transforme en bluff à la place de SB, il faut que quand même tu aies une bonne image de moi. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses vraiment que ici quelqu'un est capable de fold top 2? Enfin top 2, quasiment 2 paires. Toujours pareil, on va avoir toujours finalement cette peur à la rigueur de transformer en bluff parce qu'on se dit: «Est-ce que mon adversaire ici qui a quand même bet 2 streets assez cher, qui reste quand même sur du mi-pot, on est quand même sur un gros pot, va fold quand je vais faire tapis, top 2?» Est-ce que lui-même n'a pas flush? Est-ce que lui-même, n'a pas straight? Est-ce qu'il va fold de straight? Bon, même si roi valet effectivement est un très bon combo comme tu l'as dit, puisqu'on bloque les straight et les flushs, mais c'est toujours pareil, il y a toujours cette, entre guillemets, cette méta-game, ces questionnements. Est-ce que et c'est pour ça que beaucoup de joueurs en fait, décident juste, soit de folder, et ils auraient probablement tous fold quasiment à la place de Isabelle, ou soit de payer en estimant que, moi je suis quelqu'un d'aggro, qui va abuser, qui va overbluff et cetera. Trouver d'autres arguments. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est de la transform en bluff, écoute, j'espère un jour voir, quelqu'un le faire, en vrai. Ouais, ouais.
Alors, tu veux qu'on voit un peu des derniers spots? Alors, est-ce qu'il y a des spots en Ouais, là, ça, c'est franchement quoi? super bien parce que ça fait vraiment écho à l'autre tournoi qu'il a gagné. Ouais, puis c'est pas le EPT même Prague. niveau. Là, on est sur un niveau Ah, quand EPT même Barcelone, de pardon, pas 600 EPT euros. Prague. Ouais, c'était le PT Barcelone, ouais, et le PT Barcelone. Barcelone, c'est pas le même niveau quand même, même si bon, quand j'ai regardé un peu l'ATF, il y avait évidemment des plays un chouïa, «exotiques» entre guillemets, mais c'est normal, parce qu'on peut pas avoir 9 pros, 8 pros à table, ça existe pas. Enfin, c'est très rare, mais ouais, là, on est quand même sur une TFFPO où le niveau, évidemment, est à des années-lumière d'un EPT, même si bon, des années-lumière, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, on a un niveau, quand même assez différent où effectivement, tu l'as dit, il y aura peut-être, des plays un peu différents. Bah, tu sais, je regarderai la TF de du coup, ta vidéo que tu as fait avec Thomas. Peut-être que je verrai des plays, différents de ce que j'ai pu voir sur mes différentes TF. Bon, après, je suis pas non plus un, ça fait un peu le mec qui a le boulard, mais bon, je fais 3 TF entre guillemets, en live, ce qui est Pas pas non grave. plus énorme comparé, j'imagine, à Thomas et Chaîne. Mais bon, puis peut-être pas les mêmes niveaux, pas le même niveau. Non, et de toute façon, il reste plus qu'une main puisqu'après on va se retrouver en heads up Mhm. avec Isabelle où je fais une erreur là pour le coup. Donc il y a eu la pause, on est à 5:00, 5:09 où là je vais faire une erreur, préflop tout simplement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on revient de pause et toujours après la pause, il faut quand même se reprendre un voilà, on a des heures de jeu, on est fatigué, on n'a pas encore mangé, on est juste avant le dîner. Moi, je mange que le matin, je mange pas le midi, donc il y a toujours un peu de fatigue et on raisonne un peu moins bien. Et donc du coup, arrive ce coup. Donc c'est quoi? 5:09 et T'as 51 volé une minutes. badoie là? Il s'est passé quoi? Non, non, j'ai pas volé une badoie, c'est qu'on a mis la badoie sur un mauvais, ma badoie, on l'a mis sur un mauvais chariot. Je vais Ah chercher, ouais. voilà, tu vu, on te ramène même pas la badoie à table, quoi, c'est terrible. Ah ouais, c'est dommage. Et donc du coup, on est en Surtout si t'es sponsorisé par PMU, c'est pas sympa là. non. Alors sponsorisé par PMU, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai juste un contrat en fait avec PMU Ah, d'ambassadeur en soi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les lives, que j'ai joués, je me suis toujours qualifié, par moi-même en soi. Ils m'offrent parfois quelques buy-in, du coup sur les events, mais ça se concentre à un buy-in. Mais pour ce qui est du reste, j'essaie toujours de me qualifier online avec PMU ou alors, les satellites live, et cetera. Pour ce qui est du live, en tout cas du poker en lui-même, de l'argent du poker, PMU ne me donne, rien, il me paye juste en tant qu'ambassadeur. Voilà. ok. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, hein, «Ah, tu payes Ouais, pas tes ouais, buy-in?» Bah si, je paye mes buy-in, voilà. La et même plupart de mes buy-in, il y aurait 99 aucun de mes souci buy-in. à ne pas les payer non plus. Moi, j'ai aucun. Si tu peux diminuer tes dépenses et jouer, parce que ça, c'est des tournois que, par exemple, moi, le WPO, avec grand plaisir, si Winamax, il va me le payer, aucun Ah bah, problème. Aucun on est problème, d'accord. je les joue dans tous les Parce que cas, donc s'ils ah et peuvent puis me toi, réduire mes tu as un frais, peu de frais. Tu as un peu de frais et ouais, mais bien avec sûr. l'avion. En tout cas, moi, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est sûr, avec ouais, l'avion, il est un peu violent. C'est un Ça, peu ça, on va pas le compliqué, dire, quoi. ça, mais ouais, ouais, Ouais. c'était un peu violent, les frais. Mais ouais. Ouais, avec Donc là, grand on est en plaisir. 200-400 et je vais faire, je pense, l'une des erreurs, que j'aurais pas dû faire, enfin en TF, où Isabelle qui est tight, Vous êtes décide de combien 3 deep? bet. Du coup, en réalité, elle a 20 blindes quoi, Ah, déjà, c'est il pas faut jamais beaucoup. raise avec 6-6 à ta place. Heu, Jamais, jamais, il faut jamais le faire, ça. C'est vraiment sous-optimal par rapport à l'imp call, si elle fait tapis ou autre chose. Quand tu raises, en fait, surtout avec des mains comme ça, t'as vraiment pas envie de diminuer les SPR avec des PP en position. Donc il y a très très peu de ouais, raise en théorie en position, surtout autour de 20 blindes deep. Donc là, c'est ça, hein, vous êtes 20 blindes effectifs. Donc là, c'est un pure limp ta main, ouais. en Vas-y, je te laisse, théorie. Après, si elle fold un peu trop sur open, pourquoi pas, mais c'est une des mains qui ont le moins envie de faire ça. C'est quasiment tout en bas des mains qui ont envie de faire ça. Il y a des mains qui auraient même envie de faire tapis directement, 2-2-3-3-4-4, une partie 8 ans. Et 6-6 pure limp ici, surtout contre un joueur récréatif, en tout cas une joueuse récréative. Et là, quand elle raise, je pense que c'est un fold évident à mon avis. Un fold évident, on n'a même pas envie de payer à ce SPR là, on n'a pas la cote pour set mine. Juste on peut payer ou folder, à mon avis je fold ici je pense. Et après j'aurais jamais raise. Donc si elle limp, en fait si elle limp une partie du temps je joue en. Ça dépend, hein, si elle raise beaucoup, je peux jouer en limp jam.
où je peux jouer en limp call. Mais en tout cas, jamais je raise préflop. Et ouais, après, du coup, t'as essayé de faire tapis. Euh, Ouais, Ça, 20 j'ai blindes deep. essayé de jam. Après, ça peut pas être. Comment dire, moi, ce qui me dérange plus, c'est le raise préflop. Après, le reste me paraît assez cohérent, mais je connais pas trop ses ranges. Euh, voilà, après, on est quand même 20 blindes deep avec paire de 6, ça me paraît pas non plus un spew, tu vois. Je pense pas que C'est ça ça. soit en tout cas. J'ai pas trop d'informations sur ses ranges. Si 6, 20 blindes deep, c'est pas non plus. Pas non plus bizarre, quoi. Ça reste cohérent. Puis là, le destin a décidé que je devais gagner ce tournoi, que là, rien ne peut t'arriver. Tu perds très peu de coups à tapis pré-flop, tu gagnes la plupart de tes flips importants et tu gagnes le dernier coup, on va dire, décisif, où elle aurait pu tout simplement, avoir le double de mon stack et tout aurait changé. Après, il faut savoir Juste à qu'en Oui, BVB, en HU, pardon, il y a beaucoup de variances hein, dans ce moment-là. C'est pour ça que c'est très important de prendre des bonnes décisions. Après, vous êtes 20 blindes deep, vous n'êtes pas très deep. Il n'y a pas mmh, vraiment le temps de faire des folies, de vraiment montrer l'edge que tu vas avoir. Ouais, c'est juste, je pense que c'est un pur limp ici. Après la décision de faire tapis, c'est pas non plus. Je ouais, vois bah, pas trop d'erreur. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, sur, la décision préflop. Je pense que limp est bien. Après, j'étais, comme je te l'ai dit là juste avant, on vient de reprendre, je suis pas encore, je suis un peu on est tous fatigués. J'ai pris la décision simple, c'est-à-dire de me dire: «Bon, bah, elle est tight, assez passive, donc je vais relancer tous mes boutons, on va voir comment ça se passe». On est un peu, à chaque fois heads up dans le tâtonnement, on va voir, je vais raise dans un premier temps mes boutons, voir comment on réagit. Parce qu'il faut pas oublier, il y a une chose très importante, c'est qu'on est en TBB. C'est-à-dire que là, en TBB, tu as une tonne à voler, en fait, enfin en TBB. L'anté est «hyper important» entre guillemets, en heads up puisqu'elle va mettre 800, je sais pas combien de mille là, tu en es en 400 donc il y a 800 à prendre au milieu déjà, ce qui est plus les 200 que j'ai mis. Donc il y a une tonne à prendre au milieu et si elle se défend pas du tout assez et qu'elle se défend jamais, bah forcément, je suis parti du principe que raise tous mes boutons, faisaient plus d'argent qu'open. En tout cas, je suis à voilà, je vais tâter le terrain, on va dire dans un premier temps, voir comment ça fonctionne et après par contre quand elle 3 bet, je suis tout à fait d'accord avec toi, on peut juste fold tranquillement. Elle aura pas assez de 3 bet bluff. En fait, ce qui m'a fait chauve aussi à ce moment-là, c'est que je crois que j'avais open 800 000 et il a fait plus de 4x quoi et du coup, en fait, quand elle a fait plus de 4x, je me suis dit: «OK, bon, vas-y, va pas fai en fait, elle va pas faire 4x avec 2 as de roi, de dame. Je pense qu'elle va soit plus clique. Je me suis dit à ce moment-là, 20 deep, bah, si elle a 2-9, 2-10 de valet, bah, elle va jam direct. Donc en fait, je me suis dit: «Elle a as-roi, as-roi, as-dame». Une main, c'est-à-dire qu'elle a pas trop envie que je flatte, enfin, un sizing où elle a pas trop envie que je flatte, un sizing où elle veut juste go broke quoi, entre guillemets. Donc j'ai estimé qu'elle avait trop souvent as-roi, as-dame et c'est pour ça que j'ai jam. Mais en soi, je m'attendais pas à ce qu'elle 3 bet, 4x, paire de 9 quoi, hors de pause. C'est pour ça que j'étais, surpris quand j'ai vu sa main et je suis bien content d'avoir chaté, pas se mentir. D'ailleurs, à dire, c'est très bien joué de sa part. Hein. Je pense que c'est. Il faut savoir en HU à ce moment-là, j'ai vu un peu des solvers, ils font n'importe quoi, ils font des sizing 3, 5. Il y a n'importe quoi en termes de sizing. Tu peux avoir n'importe quel type de stratégie. Honnêtement, 4x, ça me dérange pas du tout. Elle est hors de position. Je pense qu'il faut avoir des sizing assez polars de raise. Donc c'est standard, je pense, son raise. Après, j'ai pas d'infos. Si tu penses qu'elle raise pas comme ça sera roi, c'est Non, non, possible. mais enfin, bah, en Ouais. fait, si tu veux, c'est-à-dire que là, effectivement, tu réfléchis en termes de théorie, mais là, on est face à une joueuse qui n'a jamais ouvert GT Wizard de sa vie, ni un solver. Donc il Mhm. faut essayer d'interpréter son sizing de la façon la plus logique possible et c'est pour ça que je te dis que j'ai pensé qu'elle aurait juste, 3-4x, que nuts et enfin que nuts, des mains avec lesquelles on n'a pas envie, en fait, que je flatte. Donc j'ai pensé tout de suite à as-roi, as-dame, et chez quelques récréatifs, on va voir aussi ce schéma aussi assez souvent. C'est-à-dire que quand ils ont 2 as de roi, beh, ils vont utiliser un size small parce qu'ils ont pas envie que tu fold, ils ont envie que tu calls ou que tu fasses une dinguerie et quand ils ont une main avec laquelle ils ont pas forcément envie que tu calls, bah, ils vont genre 4x ou même 5x parfois, hors de position et du coup, c'est pour ça que moi j'ai pris cette option de faire tapis et j'ai pas considéré la GTO ou le solver une seule seconde, de toute façon sur toute ma TF quasiment, peut-être à part contre, Jonathan. Voilà, j'ai pas considéré, une seule seconde pensée théorique contre Isabelle ici. Ok, ok, top. Bah, en tout cas, merci à toi pour cette belle vidéo. Merci à toi aussi. Je trouvais ça super intéressant.
Et avec plaisir, si tu veux repasser sur la chaîne, si ça te fait plaisir, si on peut se faire d'autres concepts. Alors là, je suis en train de lancer un peu des. En général, je fais plus sur ma chaîne, du coup, plus des analyses éducationnelles, Ouais. où je montre des victoires ou des choses où je suis allé très loin, que ce soit moi ou des abonnés, des gens de ma communauté. Mais sinon, on fait aussi des reviews comme ça. J'aime bien faire des collabs pour apprendre un peu le style de jeu d'autres personnes, leur univers, ce qu'ils partagent aussi dans le poker. J'aime beaucoup. Et comme je t'ai dit, bah, j'avais vu un peu ton travail, j'aimais beaucoup ce que tu fais. J'aime bien l'énergie, j'aime bien tes lives et je crois que j'avais regardé même, bah, pas à tes débuts, mais à mes débuts du poker. J'avais regardé tes lives et j'aimais beaucoup, hein. En tout cas, j'aimais beaucoup l'énergie. Et je crois que si tu organisais des tournois peut-être sur Winamax avant, je crois que j'avais peut-être participé à un tournoi privé. Ah non, je sais Winamax, plus. ça me dit rien. Non, ok, ok, bah alors j'ai dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais Non, ouais, mais en tout cas, peut-être, j'ai. peut-être. Ouais. Sur PMU, sûr, j'avais un tournoi privé, mais Mm, mm. sur Wina, ça me dit rien. Peut-être Un truc comme que ça. par Ouais. hasard, j'avais organisé un de c'est possible. Mais Ok, ouais, non, ok. ça me mais en tout cas, c'est très gentil de m'avoir invité, je suis désolé, voilà, j'ai pas forcément préparé le truc avec, le travail en ce moment et puis la vie de daron parce qu'être père, et avoir sa «vie de famille» entre guillemets et gérer le poker, la création de contenu, les streams, le coaching parce que j'ai 2-3, enfin j'ai même maintenant je vais avoir bientôt une dizaine d'élèves dans un petit groupe, bah, c'est compliqué quoi, j'ai du mal à trouver du temps même pour moi entre guillemets, «travailler» et du coup, bah, en tout cas mais ça m'a fait plaisir de revoir cette TF parce que je l'avais pas revue, depuis presque un an, donc voilà, je suis content, de dire que bon ça s'est plutôt bien passé. Je suis content d'avoir fait la review avec toi, d'avoir pu aussi entendre tes analyses qui sont un peu différentes des miennes parce qu'aujourd'hui, moi je suis enfin je travaille plus trop avec enfin je travaille plus trop, bah si, je travaille quasiment plus avec des logiciels ou comment des simulateurs, ICM et cetera. Donc ça me fait toujours plaisir d'en parler avec, ceux qui travaillent avec ce genre d'outils et voilà, en tout cas, j'étais bien content de faire cette, review avec toi, puis au plaisir de s'en refaire une et puis de regarder, bah, de regarder continuer à regarder ce genre de contenu sur YouTube parce que c'est important. Joue des MTT 1, 2, 5 et 10 €, mais tu stagnes en ICM ou en late game. J'ai enregistré une vidéo gratuite de 10 minutes, les 4 fondamentaux pour être gagnant en micro-limite. Tu peux la récupérer dès maintenant en rejoignant mon Discord gratuitement. Lien en description.